22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. 30 000. Ah, moi, je prends pas 30 000, ni 40 000 d'ailleurs. Je prends 300 000. Oh, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. Et on démarre avec Ndombele, la piste Ndombele qui serait la priorité du Paris Saint-Germain pour ce mercato. On évoque un prêt de Tottenham. Messieurs, petit tour de table, est-ce que vous considérez que ce serait un bon choix pour l'équipe de Mauricio Pochettino? Non merci. Non merci. Non merci. Je passe mon tour. Mais voilà, on a besoin de stabilité, on a besoin de sérénité, on a besoin de joueurs confirmés qui sont en pleine confiance, qui nous amènent des ondes positives. Ndombele, depuis qu'il est parti Lyon, c'est très compliqué. À Tottenham, pour l'instant, ça ne marche pas. Ça fait 2 saisons, je pense qu'il est là-bas. Ça n'a pas marché. Ouais, peut-être 2,5 même, 2-3. Bon, enfin bref, ça ne prend pas. Voilà, c'est pas le moment de venir au Paris Saint-Germain. Pardon, mais PSG, c'est un cran au-dessus de Tottenham, il me semble. Donc, je vois pas pourquoi tu vas aller chercher, quand t'es le Paris Saint-Germain, un joueur qui ne réussit pas à Tottenham. C'est quoi la logique? Gardez Pardon, Mbappé. Alex. Gardez Mbappé. Non, c'est pour ça. Hein. C'est pour faire plaisir à Kylian Mbappé parce que c'est son pote. Et à Kimpembe aussi, qui s'est Non, mais on n'est pas en positionné. train de recruter une équipe de potes de. Moi, je viens de te dire non. Non, mais lui vient de te dire non. Moi, je te dis en tant que gérant parce que j'ai bientôt prendre la direction du Paris Saint-Germain. Non, mais si ça fait. Non, mais ça. Non, mais ça sert. Je suis d'accord avec Benjamin, ça sert à rien. Après, si c'est de la politique, oui, c'est malin. Voilà. Non, moi je suis pas pour non plus. Je rejoins pour une fois complètement Il y a un Benjamin sur consensus. ces. Merci beaucoup. Guillaume, Sur qu'est-ce ces que tu en éléments. penses, toi, qui suit les transferts sur le site d'Eurosport? Guillaume, Ça va être une piste pour le PSG. Oui, je suis là. on avait raté le début de ton intervention. Ah pardon. non, c'était sur Ndombele PSG, si j'ai bien Absolument. entendu. Oui, je pense que ça pourrait être une piste qui est intéressante parce que Pochettino, évidemment, le connaît très bien. Après, il y a aussi un timing qui se resserre, mine de rien, parce qu'on est déjà le 24 janvier. Il va falloir être rapide. Je sais que Tottenham pourrait le remplacer par Franck Kessié, qui aujourd'hui est à la fin avec la Côte d'Ivoire et qui est en fin de contrat à l'AC Milan, que Conte connaît bien, mais c'est vrai que c'est encore une fois un jeu de domino. On le connaît, Daniel Levy est un président très compliqué en affaires. Il va falloir le convaincre avec des conditions favorables. Notamment Et sur la Ndombele- répartition du salaire, hein, c'est ça? Exactement, voilà, et je pense que Tottenham s'en sépare et Tottenham va aussi le remplacer. Donc, il faut aussi faire vite parce qu'on le sait, les clubs aiment bien arriver en fin de mercato pour avoir essayé d'arracher quelques millions d'euros. Mais on est le 24 janvier, le temps presse, donc c'est une piste qui est plausible. Après, il faut aussi que Tottenham, évidemment, il trouve son compte et le joueur aussi. Autre rumeur du jour, l'OGC Nice souhaiterait attirer dans ses filets Jess Lingard de Manchester United. Galtier serait particulièrement chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est. Oui, pourquoi pas. Ça, c'est un pari intéressant. Lingard, c'est un joueur qui a fait ses preuves, qui est plus en difficulté depuis quelques temps à Manchester. Ah oui, ça, c'est quelqu'un d'intéressant. J'ai hâte de le voir en Ligue 1. Moi j'ai entendu à Newcastle qui était chaud sur Lingard, un peu comme ce qu'avait fait West Ham l'année dernière avec lui. Mais pour Nice, ce serait super de l'avoir en Ligue 1. Super, c'est sûr. Magnifique. Même pour Nice, ça c'est un super C'est coup. un joueur qui est rapide, technique. Ce serait super de l'avoir en Ligue 1 et pour Nice, ce serait top. Guillaume, c'est D'ailleurs. faisable? Oui, c'est sûr que c'est Ouais, c'est faisable. Ineos, Après, c'est sûr évidemment. que. Ouais, voilà, avec un groupe comme Ineos derrière, honnêtement, quasiment tout est possible. Aujourd'hui, très loin en Italie, on est un peu romantique, on est même beaucoup romantique. On aimait bien à l'époque, vous savez, Surtout toi, Guillaume. les Berlusconi, ces grandes figures telles que Berlusconi, telles que Moratti à l'Inter, telles que Agnelli aujourd'hui qui reste à la Juve. Et c'est vrai que quand il y a des grands groupes qui sont derrière comme Ineos, honnêtement, il y a une manne financière qui est assez énorme. Donc tout est possible aujourd'hui quand on a des grands groupes comme ça derrière soi, évidemment. On continue avec Manchester qui aurait accéléré sur le dossier de l'Olympia Boubacar Kamara en proposant au milieu de terrain de l'OM une offre un contrat plutôt de 5 ans. C'est une bonne idée pour Manchester? Pour Manchester, oui. Pour Manchester, ouais. Kamara, évidemment, pour lui, c'est génial, mais. Non, ouais. Enfin, moi, plus pour Manchester que pour Kamara, parce que Kamara, je trouve que c'est quand même un bon joueur. Manchester, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, mais c'est moi, pas. j'arrivais là-bas comme titulaire indiscutable. Mais si on peut se placer de l'autre côté, si on peut se placer plus du côté de Marseille, c'est un joueur sur qui tu dois miser. C'est fini. Quoi, c'est fini? Il signera pas, Marseille, il aurait déjà signé. Et alors, on sait jamais. Et t'as vu le match qu'il fait là contre Lens? C'est lui qui veut pas, Marseille, ils veulent. Il faut encore insister, il faut pas lâcher le morceau. C'est un joueur que tu peux pas laisser partir. C'est un symbole du club, c'est un joueur qui a été formé. C'est quelqu'un de très important. Non, mais dire ça, on est d'accord, mais dans les faits, il signera pas. Il faut mettre le paquet. Donc après Manchester United, franchement, est-ce que c'est un très bon choix pour lui? C'est peut-être une marche. C'est une très grande marche entre Marseille et Manchester. Dans le mercato, il y a un vrai sujet sur Lille parce que là, Reinildo, donc la gauche va partir à l'Atlético. Apparemment, c'est fait. Renato Sanchez a dit qu'il étudiait les offres qui allaient arriver. On parle d'Arsenal et de la Roma. Pour cet été. Pour là, même là, potentiellement. J'y crois pas, ils vont pas laisser partir tous leurs joueurs. Je leur souhaite pas, mais Milan et la fin Arsenal du sont mercato. intéressés, mais je ne sais pas. J'ai parlé à mon agent, je sais que quelques clubs appellent en ce moment. Non, mais la fin du mercato pour Lille qui a besoin de cash avec la Ligue des Champions qui arrive, c'est à suivre.
Guillaume, merci beaucoup Mais ce qui est d'avoir été vrai, avec ce qui nous. Oui, un Ce qui est dernier vrai, mot. mais en tout cas, c'est que la Roma est très intéressée par Boubacar Kamara. Ça, je peux vous le confirmer, parce que José Mourinho adore ce côté un peu polyvalent, parce qu'on le sait évidemment, il peut jouer aussi en défense centrale. Et c'est vrai que Boubacar Kamara est un profil qui intéresse beaucoup la Roma. Alors à voir si c'est pour cet été ou pour janvier. Je sais que Mourinho lui préférait pour janvier. Mais en tout cas, Kamara est vraiment une piste concrète pour la Roma. Donc ce sera évidemment aussi à surveiller après à voir si l'OM arrivera à le prolonger d'ici là. Merci beaucoup Guillaume Maillard-Pacini. Merci messieurs. On peut te retrouver évidemment avec plaisir sur le site d'Eurosport. À très bientôt dans Classico. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Messieurs, on va terminer avec notre traditionnel Classico, Super Classico quiz. Un quiz spécial Zlatan Ibrahimovic qui sort, vous savez, un nouveau livre en français cette semaine. On va le mercredi, recevoir d'ailleurs. Chez Flammarion, oui. Le livre Zlatan, ici même, à la place d'Alex. Messieurs, c'est parti. Dans quel club Zlatan a-t-il démarré sa carrière? Malmö. Bah, je dis. Attention, Merci. messieurs. Allez, en même temps. Attends. Donc un point par un point. Ouais. Un point chacun, qu'est-ce que je te dis. Quelle a été sa meilleure place au classement du Ballon d'Or? 4e. Comment vous savez ça, Alex? Bravo, messieurs. Qui l'a dit en premier? Moi, je savais 2 points, excusez-moi. Les deux. Que signifie, mais c'est 2 points, 1 Merci. point, 1 point. Ah, mais on Que le dit pas signifie le mot Zlatana, avec cet accent-là, qui a fait son entrée en 2012 dans le dictionnaire suédois? Zlatana. Ah, mais ça, Zlatan. là, non. Ça veut dire fracassé. Presque. C'est un truc dur. de taekwondo, c'est cassé. Cassé. Non. Frappé. Non. Dominé. Après Malmö, quel club rejoint le Ajax. jeune Zlatan? Et voilà, de partout. Il a tatoué sur son bras son nom, mais en quelle langue? En bosniaque. Non, pas du tout. Non, ça doit être en yougoslave. En croate. Allez, tentez, italien, tentez, monsieur. en italien. Non. Hindouiste. Non. En arabe. Oui. Allez, papy, c'est parti, on y va, Combien on va de les fois points. Zlatan, c'est facile, a-t-il terminé meilleur buteur de Ligue 1? Facile. 5. Vous avez qu'une seule non, possibilité. 4 fois. 3, 4, J'allais dire 4 aussi. Donc, 3. J'ai Alex. 3 points. hein. Non, oui, lui aussi. Voilà. Zlatan compte 120 sélections avec la Suède pour combien de buts marqués? 46. 46, messieurs, attention. 57. Attention, messieurs. Allez, là, vas-y, on y va. 52. 57, 62. 62 buts. Ah, Alex, attention, il mène. Quel championnat Zlatan n'a-t-il jamais remporté? La MLS. L'Espagne. Quel grand championnat? l'Allemagne. Ah non. La- Ah, mais où il a joué? Bah, pas l'Allemagne. L'Espagne. Non. Non, l'Angleterre. Première ligue. 4-3. Bah, attends, Dernière question, messieurs. Et elle compte double. Réponse qui compte double. À 17 ans, Zlatan a refusé un essai. Arsenal. Non, mais Arsenal. Quel génie. Quel génie. Victoire. C'est pas Victoire mérité, ce c'est soir. pas mérité parce qu'il était vraiment finish. dedans. Zlatan ne passe pas Casse le d'entretien. dos. Il était Casse le dedans. dos. On verra si tu feras le mariage quand Zlatan sera à la place d'Alex. Classico, messieurs, c'est déjà, et mesdames, c'est déjà fini. Merci oui, de votre fidélité. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Likez, partagez, commentez, parlez de Classico autour de vous. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Zlatan Azoulay. On l'adore, on l'embrasse, on l'écoute d'ailleurs. J'attends moi. Pour Allez le vite, mets-nous de la festival musique. Oriental à lundi pour un nouveau Classico.